Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jérémy et donc je vais vous partager ce matin la parole alors que nous sommes dans un mois. Chaque mois, nous partageons ensemble un thème. Et ce mois-ci, et c'est le dernier dimanche du mois de mai et de cette série sur la multiplication. Et on a été plusieurs à partager sur le thème de la multiplication. J'ai commencé à partager avec vous sur plusieurs clés pour marcher dans cette multiplication. C'était un message adressé à l'Église. Dieu nous encourageait à pouvoir multiplier au milieu de nous les serviteurs, des hommes, des femmes qui se lèvent dans la maison de Dieu pour servir, des gens remplis du Saint-Esprit qui puissent servir le Seigneur dans leur vie quotidienne. Et on a continué avec Aurélie. Aurélie nous a encouragés à pouvoir faire fructifier tout ce que le Seigneur nous avait donné. Elle avait aussi pris un exemple de nos métiers respectifs et comment on peut aussi, par nos métiers respectifs et nos talents, nos dons, servir les autres. Elle avait pris l'exemple, par exemple, d'un plombier. Si tu es plombier, tu es un enfant de Dieu, eh bien, ce don que tu as, ce service que tu as, ne doit pas servir seulement dans le cadre d'un travail rémunéré, mais tu dois aussi pouvoir te servir de ce don pour servir les autres autour de toi, et particulièrement ceux de la maison de Dieu, et ceux pour qui tu pourrais briller pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu dois toujours facturer. Parfois, le Seigneur te permettra et mettra dans ton cœur de pouvoir donner. Et on a continué, j'ai partagé avec vous un message sur le mal qui se multiplie. Quand le mal se multiplie, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'ai partagé sur le fait qu'en effet, le mal se multiplie partout sur la terre. Et ça continuera encore, selon qu'il est écrit, que bien avec le temps, dans les derniers temps, le mal augmentera sur toute la terre, l'amour se refroidira. Et au contraire, frères et sœurs, il faut justement que notre amour puisse augmenter à mesure que le mal augmente sur la terre. Il faut faire une réponse inverse, aller dans un courant inverse que celui du monde. Et on a terminé avec la semaine dernière avec Yanis Gauthier, donc on va achever aujourd'hui. On a terminé avec Yanis Gauthier, donc un invité qui nous a encouragés les uns et les autres à être des multiplicateurs spirituels, à pouvoir, à partir aussi de nos propres témoignages, eh bien, avoir de l'impact, plus d'impact, et arrêter de se voir petit, parce que Dieu ne nous voit pas petits. Même si on est petit à nos yeux, Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers nos vies. Alors, à travers ces 4 messages, on a pu voir que Dieu est un Dieu de multiplication. Dis-le à ton frère, Dieu est un Dieu de multiplication. Dis-lui, Dieu veut multiplier dans ta vie. Et c'est vrai, Dieu veut multiplier, et on a vu ensemble que ce Dieu qui multiplie, eh bien, il multiplie des serviteurs, il multiplie les fruits, et il multiplie les dons, il multiplie les âmes gagnées. On n'aurait pas le temps, mais dans Jean chapitre 4, il y a cette histoire de la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus la rencontre alors qu'elle vient boire de l'eau, elle vient chercher de l'eau auprès du puits, dans le puits. Et puis Jésus rencontre cette femme, et il est écrit que quand elle va rentrer chez elle, elle va commencer à témoigner de ce qu'elle a vécu. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire en Jésus juste à cause de son témoignage. Mais quand ensuite les gens vont à Jésus, la Bible mentionne et précise qu'il y a eu encore un plus grand nombre de personnes. Et en fait, l'expression qui est utilisée, c'est vraiment il y a eu une multiplication à partir du message de Jésus, des gens qui ont cru au Seigneur et qui l'ont suivi. Alors Dieu peut multiplier ce qu'il fait dans ta vie à partir du témoignage de Christ, mais lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est une multiplication encore plus grande. Et je prie, comme il nous a été rappelé dans ces différentes semaines, que tu puisses porter beaucoup de fruits et que le Seigneur puisse multiplier dans ta vie le témoignage de Christ à travers toi, afin que la parole de Dieu que tu entends puisse pas seulement servir à ta maison, à ta vie, mais que ce que le Seigneur fait dans ta vie, ça puisse servir aux autres autour de toi. Amen. Alors en effet, Dieu est un Dieu de multiplication, et il multiplie les âmes, comme on l'a dit, il multiplie le service, etc. Et depuis le début de cette série, on n'a pas du tout parlé d'argent. Mais c'est vrai que Dieu aussi est un Dieu qui multiplie la provision. Dieu multiplie les finances dans nos vies. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si Dieu sauve les âmes dont on a parlé,
si Dieu s'occupe des âmes dont on a parlé, il veut aussi nourrir leur corps. Et il veut prendre soin d'eux. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi sur les finances et que faire quand Dieu multiplie tes finances. Parce que Dieu multiplie tes finances. Je pense que tu as plus d'argent que quand tu avais 15 ans. Amen. Il y a quelqu'un qui est content. À 15 ans, peut-être, si tu avais cette grâce-là d'avoir un peu d'argent de poche, aujourd'hui, l'argent de poche que tu avais à cette époque, ça ne subviendra pas à tes besoins, ça ne pourvoira pas à tes besoins. Tu as besoin davantage, amen, j'imagine. À moins que tu sois un riche héritier. Mais même là, il faut que tu puisses utiliser ce que tu as de ton héritage. Et donc, nos finances vont augmenter et sont appelées à augmenter dans nos vies. C'est sûr que certainement, j'espère pour toi, tu gagnes plus que ce que tu gagnais quand tu avais 20 ans. Parce qu'il y a une croissance, il y a une augmentation. Et on va parler de cela aujourd'hui. Et mon premier point que je veux partager avec toi, c'est que Dieu peut multiplier le peu que tu as. Dieu peut multiplier le peu que tu as. Dans Genèse chapitre 26, il y avait dans le pays une grande famine. Et Isaac était dans ce pays-là. Isaac va vouloir partir de cette région parce que la famine est là, c'est la sécheresse et les gens manquent de tout. Et donc, il est écrit que l'Éternel lui apparut alors qu'il voulait quitter cette région et lui dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et il est écrit, Isaac resta à Guérar. C'était la région, la ville dans laquelle il habita. Et verset 12 du chapitre 26 de Genèse, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année 100 fois plus, le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche ou très riche. Donc tu peux être riche, mais devenir très riche. Tu peux être très riche et devenir très très riche. Il y a une augmentation, et cette augmentation nous vient d'où? Il est écrit au verset 12, « Car l'Éternel le bénit. » Et la bénédiction du Seigneur dans la vie d'Isaac, qui va amener cette multiplication, va faire en sorte que même le roi de ce pays, de cette contrée, va demander gentiment à Isaac de quitter le pays parce qu'il est trop riche, il est trop puissant. Et il va devoir quitter le pays. La bénédiction de Dieu ne touche pas seulement notre esprit, le salut de notre âme. L'amour de Dieu, qui est révélé dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand l'amour de Dieu se manifeste, ce n'est pas seulement pour nous donner la vie éternelle, même si c'est le plus grand des miracles. Il est incomparable, ce miracle. Parce que tu peux mourir pauvre, mais si tu as le Seigneur avec toi, tu n'es pas pauvre. Tu es plus riche que le plus riche sur la terre qui n'a pas Jésus. Parce que tu as le Seigneur dans ton cœur et la vie éternelle. Mais l'amour du Seigneur ne se manifeste pas seulement pour nous dire demain, au jour de ta mort, tu seras sauvé, mais l'amour du Seigneur, l'amour du Père, que Jésus a manifesté, révélé plutôt, et manifesté aussi, se manifeste dans nos vies personnelles et dans la réponse à nos besoins. Dieu, notre Père, nous avons un Père céleste, et ce Père céleste, ce Dieu, prend soin de nos besoins. Cette bénédiction, lorsqu'elle s'attache à nous, la bénédiction du Seigneur, l'amour de Dieu,
en nous amène une multiplication. Nous en avons parlé pendant tout le mois. Maintenant, l'une des choses que la multiplication, la bonté de Dieu va multiplier dans nos vies, c'est dans le domaine des finances. Dans le livre de Lévitique, il est écrit que 5 personnes d'entre vous, lorsqu'elles seront bénies par le Seigneur, 5 personnes d'entre vous poursuivront 100 personnes. Ça, c'est une multiplication par 20. Et il est écrit 100 personnes d'entre vous poursuivront 10 000 personnes. Ça, c'est une multiplication par 100. En fait, plus on est nombreux dans la bénédiction, et plus ça augmente de manière drastique, de manière incroyable, la bénédiction du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit qu'à 2, on obtient un bon salaire de notre travail. Cette bénédiction de Dieu, le Seigneur dit, vos ennemis tomberont devant vous par l'épée dans Lévitique. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et j'établirai mon alliance avec vous. Puisque l'une des manières dont Dieu bénit et manifeste son amour, c'est également dans la multiplication familiale, en te donnant beaucoup d'enfants, physiques et spirituels. Cette bénédiction s'est manifestée dans la vie de David, au point où on s'est écrié, on a crié, Saül, il a frappé ses 1000, mais David, c'est 10 000. La multiplication avait touché Saül, mais une multiplication encore plus grande s'était manifestée dans la vie de David alors qu'il marchait avec le Seigneur. Et il y a tout au long de la Bible des exemples qui nous montrent qu'avec le peu qu'on a, Dieu peut le multiplier pour notre propre provision, mais également pour celle des autres. L'un des exemples qui nous est donné, c'est Dieu qui nous encourage dans 1 Roi chapitre 17. C'est une veuve que le prophète Élie va rencontrer. Lorsque le prophète Élie rencontre cette veuve, c'est une période de sécheresse. Il dit à cette veuve de lui faire un petit gâteau. Et cette veuve va lui dire, mais en fait, il ne me reste qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle n'avait vraiment pas grand-chose. Alors je sais que certains déjà depuis le début de ce message se disent, mais moi j'ai rien. J'ai pas grand-chose. Et c'est justement ça mon premier point, c'est qu'avec le peu que tu as, Dieu peut le multiplier. Et la manière dont Dieu va le multiplier dans ta vie, c'est pas à la manière des hommes, c'est à la manière de Dieu. Et il nous montre, et quand Dieu nous montre un principe tout au long de sa parole, qui traverse les alliances, les temps, les saisons, c'est vraiment un principe de Dieu qu'on doit mettre en pratique. Cette femme va aller à la maison et prendre le petit peu de farine qu'elle a, l'huile qui lui reste, et va faire un gâteau pour le serviteur de Dieu. Le peu qu'elle a, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas le manger, mais elle va le semer. Et qu'est-il écrit à partir de cette semence qu'elle a faite, alors qu'elle a donné le peu qu'elle avait? Au verset 15, elle est là et elle fit selon la parole d'Élie. Donc elle va aller selon la parole d'Élie, après avoir fait le gâteau, elle va aller chercher dans sa maison la cruche, etc. Et elle dit, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot, juste la poignée, ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La semence de cette femme a amené une multiplication d'huile et de farine dans sa vie, au point où pendant toute la période de famine, elle a eu à manger avec toute sa maison. Et elle a pu aussi en faire bénéficier le serviteur du Seigneur parce qu'elle s'est intéressée à l'œuvre de Dieu, au serviteur de Dieu, qui est un type du Seigneur. Ce n'est pas le seul exemple. Dans 2 Rois, chapitre 4, il y a à nouveau une veuve. Et c'est marrant comment Dieu fait les choses parce qu'il prend vraiment les situations les plus compliquées qu'il y ait. Il aurait pu prendre des parents avec leurs enfants, mais non, il prend une veuve. Et à l'époque, les veuves, mais elles pouvaient se retrouver dans des conditions d'extrême pauvreté.
Parce que sans mari, il n'y avait pas de provision. Et sans enfants assez grands pour travailler, c'était très compliqué. Il nous prend l'image d'une veuve. Et cette fois-ci, c'est une veuve, elle a 2 enfants, elle. Et quand elle va rencontrer le serviteur de Dieu, qui cette fois c'est Élisée, elle lui dit « Je n'ai plus rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle, il n'y avait plus de farine, il y avait juste de l'huile. Tout ce qui lui restait à la maison pour manger, c'était un vase d'huile. Tu ne fais pas grand-chose avec un vase d'huile. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, parce que quand Dieu agit de manière surnaturelle et miraculeuse, il ne faut pas le montrer à n'importe qui. Ils ne comprendront pas. Ne jette pas tes perles au pourceau. Ils ne comprendront pas. Il y a des choses, ils ne comprendront pas. C'est entre toi et le Seigneur, entre ta maison et le Seigneur. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et il est écrit, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Et si vous voulez afficher 2 Rois, chapitre 4, verset 6, c'est ce verset. Et l'huile s'arrêta. Voilà une condition d'extrême pauvreté. Je ne connais pas ta vie financière, comment ça se passe dans tes finances. Mais ce qu'on voit ici par 2 fois, c'est qu'on retrouve 2 veuves, une avec un enfant, l'autre avec 2 enfants, dans des situations de pauvreté, et elles n'ont plus rien. Mais quand elles s'intéressent et quand elles répondent à la parole de Dieu, elles obéissent à la parole du Seigneur, que se passe-t-il? Une multiplication. D'un peu de farine et d'un peu d'huile qu'elles donnent, elles en font un gâteau et elles le donnent, eh bien, ça se multiplie de manière abondante au point où pendant toute cette saison difficile, elle a de quoi manger avec toute sa maison. Et l'autre, d'un peu d'huile dans un vase et de récupérer tous les vases possibles, parce qu'il est aussi question de foi. Si elle avait pris que 10 vases ou ses enfants avaient pris que 10 vases, il y aurait eu 10 vases remplis d'huile. Si elle avait pris 100 vases, ça aurait été 100 vases. Si elle avait pris 1000 vases, ça aurait été 1000 vases. Parfois, il y a des moments dans nos vies où on est censé agir par la foi, on a une parole de Dieu et Dieu remplira les vases. Mais il s'agit aussi de combien de vases tu vas prendre. Parfois, Dieu ne met pas de limite à la manière dont il veut te bénir. Mais c'est toi, c'est moi qui mettons parfois des limites à Dieu. Je me souviens quand on a voulu acheter, je vous avais raconté dernièrement, notre maison. Je me disais, je ne veux pas perdre de l'argent dans la location encore. Après toutes ces années, il faut qu'on achète. Et je me suis dit, on ne voulait pas de condo, je voulais une maison, absolument. Je prie tellement fort, je ne voulais pas déranger les voisins. Alors j'ai regardé vraiment la maison la moins chère de la ville où on habite. Et c'était vraiment terrible cette maison. Le plafond, ça arrivait ici. Vraiment, hein, c'était une vieille maison. Et merci au Seigneur que quelqu'un m'a encouragé, quelqu'un est intervenu pour... Annabelle aussi ne trouvait pas cette maison merveilleuse. Et Dieu a pourvu à la mesure de notre foi. Des fois, tu te limites tellement. Tu dis, OK, avoir le plafond qui va là, c'est bon, merci Seigneur. Et oui, merci Seigneur. Mais Dieu t'a-t-il dit que c'était ça? Est-ce qu'il a fermé le ciel? Il a mis un plafond? Souvent, non. Souvent, non. Régulièrement, je pense au pasteur Michael et la foi qui habite dans son cœur. C'est vraiment un homme de foi. Vraiment un homme de foi. Et quand il a fallu, dans différentes saisons de la vie de MCI, enseigne-moi à l'époque, faire des pas de foi, ses pas étaient plus grands que les miens. Dans ce qui a été fait ici, au centre MCI, sa foi était plus loin, sa vision, la manière de voir comment Dieu pouvait pourvoir, était plus grande dans la façon de raisonner et de penser. Moi, j'aurais pu penser 1000 et lui 10 000.
comment tu penses? Combien de vases tu vas prendre vides pour que le Seigneur les remplisse? Mais il faut que de vases que tu as, le peu que tu as, tu commences à verser sur les autres. Il faut commencer à verser sur les autres afin de recevoir toi-même, avant de recevoir toi-même. Pas afin, mais avant de recevoir toi-même. Verse d'abord sur les autres. Au même chapitre, toujours, chapitre 4, c'est toujours le prophète Élisée, et on apporte vers lui à un moment 20 petits pains d'orge. Et il y a certainement un jeune prophète, un jeune serviteur, qui va le voir un peu catastrophé parce qu'il y a 100 personnes à nourrir ce jour-là. Et il y a juste 20 tout petits pains d'orge. Et qu'est-ce que dit le serviteur de Dieu? Il dit, distribue. Il y en aura assez. La première multiplication des pains, ce n'est pas Jésus qui l'a faite. La première mention, c'est ici avec Élisée. Il a pris les 20 petits pains, il les a mis devant eux, ils mangèrent et en eurent du reste selon la parole de l'Éternel. On pourrait parler encore dans le Nouveau Testament, en effet, de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Il y a un enfant, il a 5 pains, il a 2 poissons, c'est rien, c'est rien. Tu te dis, moi, c'est rien ce que j'ai. Et il accepte de le donner. Et ces 5 pains et ces 2 poissons nourrissent plus de 5000 hommes. Et on rapporte 12 paniers. 12 paniers de ce qui reste. Ça, c'est la multiplication de la provision de Dieu. Mais il y a une autre multiplication. Il y a 2 veuves et il y a 2 multiplications. Et l'autre multiplication, c'est 7 pains, et on ne sait pas combien de poissons, mais c'est écrit quelques poissons. Et avec ces 7 pains et ces quelques poissons, 4000 hommes sont nourris. Imagine un peu, tu ouvres ton réfrigérateur et je sais pas, tu as juste une brique de lait et quelques œufs. Et tu les donnes à quelqu'un dans le besoin. Et de manière surnaturelle, Dieu te donne le jour même de quoi nourrir des milliers de personnes. Par un miracle financier, par un miracle de provision. Si Dieu nous montre, et on n'aurait pas le temps de voir tous ces exemples parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un principe, c'est que Dieu est un Dieu qui multiplie le peu qu'on peut avoir. Quand nous sommes généreux et prêts à semer, prêts à donner, Dieu multiplie. Alors aujourd'hui, tu es peut-être comme Isaac. Et tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici, dans cet endroit? Qu'est-ce que je fais là? Mais tu sais que tu dois être là. Et tu galères financièrement. Mais comme Dieu a dit à Isaac, et quand Dieu parle à Isaac, ce n'est pas un ange qui est venu lui parler. Ce n'est pas Dieu qui est descendu de son trône. Dieu a juste parlé. La manière dont Dieu va te parler, elle est différente selon les circonstances, selon les saisons, selon les temps. C'est Dieu qui choisit. Mais à un moment dans ton cœur, tu sais que de toute façon, tu es au bon endroit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ta semence? Parce qu'en fait, c'est une semence. Et à l'époque, c'était une semence de blé ou d'orge ou de je ne sais quoi qu'il semait dans un terrain. Mais quand Dieu nous parle aujourd'hui, il y a peu d'agriculteurs parmi nous. Cette semence, ce sont tes finances. Dieu te dit, parce qu'il est un bon Père céleste, ne t'inquiète pas concernant ta vie, de ce que tu vas manger, de quoi tu seras habillé. Ne t'inquiète pas. Jésus dit, ton Père sait que tu en as besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu te donnera ton pain quotidien. Ne t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète jamais. Jamais. Il pourvoira. Il est un Dieu qui pourvoit. Deuxièmement, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin. Luc chapitre 7, verset 22, ce sont les disciples de Jean qui viennent vers Jésus pour voir s'il est vraiment celui qui devait venir dans le temps de difficulté que Jean-Baptiste traverse dans la prison. Il remet en question son propre appel, lui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Il y a des temps qui sont parfois tellement difficiles dans nos vies qu'on
on remet même en question l'appel qu'on a reçu. Et en remettant parfois en question l'appel qu'on a reçu, la parole qu'on a reçue, on remet en question la nature de Dieu. Il y a des temps parfois difficiles, on est en train de passer par l'ombre de la vallée de la mort, et parfois c'est l'ombre de la vallée de la mort au niveau financier, et on remet en question la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, et on commence à trafiquer, à essayer à réfléchir, à se creuser la tête, à avoir des insomnies, à se demander comment on va s'en sortir. Et on a déjà sorti, à partir du moment où on a commencé à s'inquiéter, on a sorti Dieu de l'équation. Et à partir du moment où tu t'inquiètes, c'est toi qui es au contrôle. Quand tu résistes à l'inquiétude et que tu tournes tes regards vers le Seigneur, c'est Dieu qui a le contrôle. Pour ceux qui étaient là dans cette réunion avec Chris Ndukomana, nous a partagé ici avec cet exemple de regarder au Seigneur ou de regarder à nos ennemis. Tu ne peux pas regarder les deux. Regarde au Seigneur. Et quand tu regardes au Seigneur, l'ange de l'Éternel se met entre toi et tes ennemis. Et il s'en occupe. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses. Ce besoin de voiture, ce besoin de maison, ce besoin de manger, ce besoin d'argent, ce besoin de vêtements. Toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Il parle de nos besoins financiers. Et donc Jésus répond à Jean qui passe par un temps difficile. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles qui ne voyaient pas, ils voient. Les boiteux qui marchaient mal ou qui ne marchaient pas, ils marchent. Les lépreux qui étaient pauvres d'ailleurs parce qu'ils étaient écartés du peuple de Dieu, les lépreux, ils sont quoi? Ils sont purifiés. Les sourds, ceux qui n'entendaient pas, ils entendent. Les morts, qui étaient morts, ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ésaïe 53, cette grande prophétie de Jésus sur la croix, ne concerne pas seulement le salut de nos âmes, mais également le salut de nos corps, nos besoins, les besoins de nos corps, le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir. Le sacrifice du Seigneur Jésus concerne également nos besoins et les besoins de cette vie. Quelle est cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres? La bonne nouvelle annoncée aux pauvres, c'est qu'aujourd'hui, vous qui êtes pauvres, vous avez un Père. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous avez un Père, et ce Père n'est pas comme votre Père dans ses limitations, mais le Père est illimité dans sa provision. Le Seigneur est en train de dire, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous n'êtes plus oubliés. Les promesses de Dieu sont aussi pour vous. Et quand on voit l'aveugle qui voit, et on voit le sourd qui maintenant il entend, et le lépreux qui est purifié, le mort qui ressuscite, et le pauvre, lui, on lui annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas de dire aux pauvres, « Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas rester pauvre toute ta vie, mais au moins, quand tu mourras, tu iras au ciel. » C'est une bonne nouvelle, mais pour demain. Non, la bonne nouvelle concerne cette vie présente et la vie à venir. Et la bonne nouvelle pour les pauvres, pour la vie présente, c'est que si vous appliquez certains principes, et premièrement la foi en Dieu, en donnant votre cœur au Seigneur, vous recevrez la provision du Père Céleste. Si vous mettez en place certains principes, le Père prendra soin de vous. C'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Alors, il aurait pu faire ce qu'il a fait pour les autres. L'aveugle, en un instant, il voit. Le sourd, il entend. Mais le pauvre, comme on a souvent dit, tu peux donner au pauvre $1 million et dans 6 mois, il peut redevenir pauvre. Parce que c'est une mentalité. Souvent. Et en fait, une mentalité pour chacun. On a tous une mentalité financière. Il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence pour penser comment Dieu pense.
Il y a dans certaines régions du monde des géants. Ce sont des choses dont même l'Église a du mal à accepter. Il y a un géant dans l'Église et c'est un géant qui concerne les finances, l'argent, qu'on appelle un sujet tabou. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'en a pas fait un sujet tabou. Et Jésus nous a présenté Dieu comme étant un Père céleste qui prend soin de nous au point où on n'a même plus besoin de s'inquiéter. Mais que si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il s'occupera de tout le reste. C'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, elle va avoir des conséquences directes. Voici Jésus qui rencontre Zachée. Et Zachée est un homme riche, mais quand il rencontre Jésus, l'argent qu'il a, il va commencer à le donner aux pauvres. Il dit que s'il a trompé, trafiqué, triché, il va rendre même encore plus que ce qu'il a pris. Quand quelqu'un est touché par Jésus, ce n'est pas seulement son cœur à l'intérieur qui est touché, c'est également son portefeuille qui est touché. Tu ne peux pas te dire être un enfant de Dieu si ton portefeuille n'a pas été touché. Parce que là, où est ton trésor? C'est là qu'est ton cœur. Et le trésor de l'argent dans la vie de beaucoup de gens est tellement grand et précieux pour eux qu'ils ne laissent jamais en toucher le Seigneur. Dieu peut parler dans beaucoup de domaines de leur vie, mais surtout pas, qu'on ne me parle surtout pas d'argent à l'Église. Mais Dieu vient aussi toucher ce domaine-là. Et un vrai Zachée, né de nouveau, c'est un Zachée qui pense aux autres. Cette bonne nouvelle va aussi toucher les disciples. Dans les Actes des Apôtres, on voit que les disciples vont partager ensemble leurs biens pour que chacun ait de quoi manger. L'Église primitive, le Seigneur lui-même, il y avait dans le portefeuille du ministère de Jésus, parce que vous savez, Jésus avait un portefeuille. Dans nos traductions, c'est écrit une bourse. Plus personne n'utilise ça aujourd'hui. C'est un portefeuille, ou un compte bancaire, ou une carte bancaire. Tu as de l'argent dessus, une carte de débit, et tu l'utilises. Jésus, il avait de l'argent pour les pauvres. Comment un pauvre peut s'occuper des pauvres? Jésus avait de quoi donner aux pauvres, et Judas même volait dans cet argent. Et donc, dans l'Église primitive, les apôtres ont continué de le faire, ils ont continué de soutenir les pauvres. Jésus a nourri les foules, montrant encore la bonne nouvelle pour les pauvres. Je prends soin de vos besoins. Troisièmement, à qui la multiplication doit profiter? Si Dieu multiplie dans ta vie, et il va le faire, si tu crois en lui, si tu appliques ses principes, il te bénira. Ce n'est pas qu'il ajoutera ou qu'il additionnera. Il parle de multiplication. Quand hier tu avais 10, Dieu te permettra d'avoir 100. Quand hier tu avais 100, Dieu te permettra d'avoir 1000. Quand tu avais 1000, Dieu te permettra d'avoir 10 000. Pourquoi? À qui ça doit profiter? La multiplication de nos finances, ou des finances que Dieu met dans nos mains, va devenir un outil entre les mains du Seigneur. Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi. Tout ce qu'on a, tout ce que tu as, mon frère, ma sœur, ça lui appartient. C'est à lui, c'est à Dieu. Et on a chanté tout à l'heure dans ce chant, Seigneur, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Vous imaginez quand même la déclaration qu'on a faite? Tu vis, la raison pour laquelle tu vis, c'est l'adorer. Tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour l'adorer, tu vis pour adorer Dieu. C'est ce que tu as dit. Je vis pour l'adorer. Une des manières d'adorer le Seigneur, c'est en donnant aux autres. Alors, à qui ça doit profiter, cette multiplication dans ta vie? Premièrement, à ta propre famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, de ceux de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Si tu ne t'occupes pas de ta propre famille, de ta propre maison, tu es un père de famille, tu ne t'occupes pas de ta propre maison, en fait, tu as renié la foi. La multiplication de l'argent que Dieu te donne, le salaire qui augmente, la provision qui arrive, ou la bénédiction qui se manifeste de manière ou d'une autre, ça doit d'abord servir à ta propre maison.
Deuxièmement, ça doit servir à l'œuvre de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, quand Dieu multiplie dans ta vie, tu vas pouvoir donner. Et on est reconnaissant d'être dans un pays encore où même quand tu donnes, en plus tu reçois, tu as un retour d'impôt. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ce retour d'impôt, tu donnes encore. Puisque tu donnes de ce que tu reçois. Donc tu donnes sur ton retour d'impôt. Deuxièmement, tu vas donner au royaume de Dieu, à son Église. Par le principe de la dîme, par le principe des offrandes, tu donnes. Troisièmement, à tes frères et à tes sœurs dans le Seigneur. Au point où l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9, 1, dira « Il est superflu que je vous écrive concernant l'assistance destinée aux saints. » Les saints, ce sont les frères et les sœurs. C'était tellement une évidence, et pourtant il va quand même en parler, mais même si c'est superflu, tellement c'est une évidence pour tous. Il en parlera quand même et il dit il est superflu que je vous écrive concernant l'assistance que vous devez donner à vos frères et à vos sœurs. Troisièmement, tu dois donner à tes frères et à tes sœurs dans la foi. Quatrièmement, tu dois donner aux veuves et aux orphelins. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Alors si tu les visites, tu vas aussi leur donner. Psaume 68, verset 6 nous présente le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Ça, c'est notre Dieu. Dieu prend soin des veuves et des orphelins. Et le psaume le décrit comme étant Dieu, notre Dieu, le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Également, tu dois donner cinquièmement aux pauvres. Deutéronome chapitre 15, verset 7, je lis pour vous. Il est écrit « Si toutefois il y a chez toi quelques pauvres d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère indigent ou pauvre. Tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. » Quand tu as assez pour toi-même et que tu as quelque chose en plus dans ta main, ce que tu as dans ta main doit servir aux autres. Et Dieu dit, ne ferme pas ton cœur et ne ferme pas ta main, mais ouvre ta main. Tu peux ouvrir ta main? Toujours dans le même chapitre, verset 10, il dit, tu lui donneras et ton cœur ne lui donnera pas à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Et je vais lire pour vous plusieurs versets qui se retrouvent dans le livre des Proverbes. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. D'autres versets dans Ésaïe, Psaume. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et encore, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Waouh! Juste parce que tu as donné aux pauvres, qu'est-ce que Dieu fait? Au jour du malheur, il te délivre, il te garde, il te conserve la vie. Quand tu t'occupes de pauvres, ce n'est pas un verset, ce n'est pas deux versets. Une doctrine se construit sur plusieurs passages bibliques. Il y a ici une doctrine claire et nette de Dieu qui nous dit que lorsque nous nous occupons des pauvres, et nous l'avons vu particulièrement envers les frères dans la foi, Dieu prend soin et il prendra soin de toi. Matthieu chapitre 25, Jésus dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez revêtu, vous m'avez donc donné des vêtements.
Le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin dans l'église, tu donnes au Seigneur. Quand Dieu met dans ton cœur une impulsion de l'esprit pour donner à quelqu'un, tu entends parler d'un besoin, tu vois quelque chose, tu vois des fois la voiture de quelqu'un ou la maison de quelqu'un ou les habits de quelqu'un ou les chaussures trouées de quelqu'un. Et là, il se passe quelque chose dans ton cœur. Donne. Et ne dis pas, mais j'ai rien, parce que c'est pas vrai, t'as pas rien. T'as peu peut-être. Mais le peu que tu as et que tu donnes, Dieu le multipliera, sinon c'est un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses, des portefeuilles qui ne s'usent pas. Sixièmement, à qui nous devons donner? Tous les hommes. Galates 6,10. Pratiquons le bien envers tous. Alors je termine en partageant plusieurs principes avec vous. 5 principes, rapidement. 5 principes concernant les finances et la multiplication. 5 principes que tu dois connaître et que tu dois vivre. Le premier de ces principes, et il y en aurait plusieurs à donner, c'est que donner, c'est une bénédiction. J'aime toujours le fait que cette phrase du Seigneur Jésus ne nous est pas mentionnée dans les évangiles, mais par la suite, dans les actes des apôtres. Et c'est l'apôtre qui va dire et rappeler cette parole de Jésus en disant, Jésus nous a dit, il y a plus de bonheur, le Seigneur nous a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est une bénédiction. Donner, c'est une joie. Donner, ça fait du bien. Tu vas pas bien, donne à quelqu'un. Tu iras mieux. Deuxième principe, tu dois reconnaître les impulsions que te donne dans ton cœur le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne des impulsions pour donner. Parce que Dieu a toujours été généreux et il cherche des hommes et il passe à travers des hommes et des femmes pour donner à celui qui est dans le besoin. Il ne multiplie pas les billets de banque avec des numéros de série qu'il trafique. Il passe par l'Église pour donner. Donc deuxièmement, tu dois reconnaître ces impulsions. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en nous ou en vous le vouloir et le faire. » Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi produit des fois le vouloir. Tu as un désir, tu as une envie, et souvent elle vient avec de la joie. Surtout quand tu es habitué. Peut-être au début, ça va résister en toi. Tu vois quelqu'un, peut-être tu ne connais même pas sa situation, mais quand tu croises son regard, tu le vois entrer à l'église, tu le rencontres quelque part dans la salle, dans le hall, quelque part d'autre dans ta vie, et tu vois cette personne et tu sens une impulsion pour donner. Ne résiste pas, mon frère, ma soeur. Tu vas passer à côté de la multiplication. Tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Des fois, on prie, Seigneur, Seigneur, pourvois mes besoins. Et Dieu te dit, ta main, elle est fermée. J'ai un principe, c'est que si tu gardes la main fermée, je ne pourrai pas, je serai limité. Parce qu'il respecte sa parole et ses principes. Parfois, tu sens dans ton cœur le désir, l'envie de donner. Ça ne vient pas du diable. Le diable, il ne donne rien. Ça vient de Dieu. Et des fois, ça vient te choquer, te surprendre. Des fois, Dieu te dit de donner, et c'est plus que ce que tu aurais donné. Peut-être que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Ou peut-être, si je te posais la question, c'est quand la dernière fois que tu as donné à quelqu'un, un frère ou une sœur dans l'église, tu devrais vraiment te creuser la tête. Au point d'arriver à tes os, tellement tu as creusé dans ta tête. Mais si tu as le Saint-Esprit, il y a des impulsions dans ton cœur. Et il n'est pas question de ce que tu as, parce que même avec le peu que tu as. S'il dit à la veuve, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire avec ces veuves? C'est changer leur situation. Ce n'était pas leur voler, c'était leur donner. Mais il y a un principe. Si tu donnes, tu vas recevoir. Et particulièrement, bien sûr, selon la parole de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire l'impulsion aussi que Dieu met dans ton cœur.
Quand Dieu te dit de donner quelque chose, non seulement il y a la joie, et c'est le premier bénéfice, parce qu'il y a du bonheur à donner, mais il y aura un retour. Et on ne donne pas pour avoir le retour. On n'est pas de ces gens-là, ce n'est pas nos motivations. Mais nous savons que Dieu agit ainsi. Retour par retour, c'est l'affaire du Seigneur. Mais nous savons que lorsque nous donnons, nous allons aussi recevoir. Tu sais que Dieu peut te demander de donner 1000. Et quand Dieu te demande de donner 1000, mais que tu as toujours donné 20, ça te choque. Est-ce que le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est généreux, qui a créé le Jardin d'Éden, un jardin extraordinaire de provisions, de choses extraordinaires, la terre est si belle qu'on n'aura pas le temps dans cette vie présente de tout voir ce que Dieu a fait, essayer de compter le sable au bord de la mer ou le nombre d'arbres, impossible. La grandeur de notre Dieu, d'un Dieu généreux. Il peut te dire de donner ta voiture. C'est pas choquant, ça? J'ai juste un vase d'huile. Je n'ai plus rien. Elle a dit ça. Je n'ai plus rien qu'un vase d'huile. Si tu as l'impulsion de l'esprit, réponds à cette impulsion. Je parle de l'impulsion de l'esprit. Troisièmement, nous devons donner selon les priorités de Dieu. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Quelqu'un dit, mais moi j'ai donné une fois, j'ai donné 2 fois, j'ai rien eu. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que c'est vrai que quand tu vas mourir, ce sera fini, tu n'auras plus l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et surtout, ou en particulier, envers nos proches dans la foi et surtout envers les frères en la foi. Ici en particulier, c'est particulièrement ou surtout, littéralement surtout, ça montre une priorité pour Dieu. Donne premièrement à ceux qui marchent avec le Seigneur. Parce que si Dieu a établi le principe que tu dois d'abord t'occuper de ceux de ta maison, comment Dieu lui-même ne participerait pas à ce même principe en s'occupant de sa propre maison qui est l'Église? Et Dieu passera par les frères et les sœurs de la maison, de l'Église, pour donner à son Église et à la maison. Quatrièmement, nos dons sont la preuve de notre foi. Ta générosité financière, ce que tu donnes, est la preuve que tu as connu le Seigneur. Paul va dire, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, en parlant de ces gens qui ont donné, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Dans un langage moderne, en fait, il dirait, les gens verront la profession de votre foi, les gens verront que vous êtes vraiment disciples de Jésus parce que votre portefeuille obéit, ce qu'il a appelé ici la libéralité de vos dons, votre portefeuille obéit à l'évangile que votre bouche proclame. Les gens verront que vous êtes vraiment disciples de Jésus parce que votre portefeuille obéit à ce que votre bouche proclame. Tu te dis, enfant de Dieu, est-ce que ça se voit? Jacques chapitre 2, verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, c'est l'un d'entre vous, hein, c'est toi, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, sans les œuvres, elle est morte. » Tu dis avoir la foi, mais si tu as un frère, tu as une sœur, tu sais qu'il n'a pas à manger et que tu as de quoi lui donner, mais que tu ne lui donnes pas ou que tu ne partages pas, ta foi, elle est morte. Tu te trompes toi-même, en fait. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Comment on a connu l'amour? Comment on a pu être sauvé? C'est parce que quelqu'un a donné. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je veux t'adorer, Seigneur. C'est ce que je désire, c'est t'adorer. Comment l'adorer? En donnant à nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, verset 17, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Tout à l'heure, on a lu, ils endurcissent leur cœur. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Waouh, quelle déclaration! Il y a des gens, ils ont connu la multiplication. Aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils ont 70 ans. Ils savent que jusqu'à la fin de leur vie, tous leurs besoins sont pourvus. Est-ce que Dieu ne voudrait pas faire quelque chose à travers eux pour bénir ceux qui sont plus jeunes ou ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui sont plus âgés parfois et qui se sont retrouvés veufs, veuves et dans des besoins financiers? Bien sûr, il le veut. Dieu le veut. Dieu cherche des Isaac qui sont prêts à semer et qui seront au milieu de son Église des multiplicateurs de bénédictions, des sources de bénédictions. Dans l'Église, il y a le type de personne qui est béni. Il y a le type de personne qui bénit. Et il y a le troisième type de personne qui devient une source de bénédiction. Il y a trois types de personnes dans l'Église. Celui qui est béni, celui qui bénit et celui qui devient une source de bénédiction. Je prie que tu puisses devenir cette source de bénédiction. Maintenant, je vais le préciser, il y a aussi des appels particuliers. Tous ne vivront pas une multiplication abondante au point de devenir millionnaires, ce n'est pas mon message. Mais il y a des personnes qui sont appelées par le Seigneur à soutenir de nombreuses familles. C'est 4000 que le Seigneur a nourri. C'est 5000 que le Seigneur a nourri. Il peut le faire à travers un homme, une personne. Une personne que Dieu rend riche et très, très riche. Comme il l'a fait pour Isaac, qui a semé ce qu'il avait et qui a récolté 100 fois plus et qui a vu la main du Seigneur se manifester dans sa vie, dans une provision financière et qui a pu bénir des gens. Il y a des gens, des hommes que Dieu bénit et qui ont à cœur de bénir les autres. Ce sont des gens à qui Dieu travaille le cœur, les motivations. Ils vont être travaillés, ils vont être façonnés dans leur vie financière. Dieu les fera passer par des difficultés afin qu'ils voient ce qu'il y a vraiment dans leur cœur. Est-ce que ces gens continuent à bénir, à aimer, à adorer quand la difficulté financière, quand c'est eux-mêmes qui se retrouvent dans un moment difficile, comme Job, qui prenait soin des autres, qui aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans ce moment difficile. Et quand il commence à prier pour ses amis et à pardonner et à continuer de faire du bien aux autres, c'est là que le Seigneur intervient pour lui et qu'il lui donne le double de tout ce qu'il avait auparavant. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés et seront appelés au milieu de nous à devenir des investisseurs dans le royaume de Dieu pour financer les pauvres au milieu de nous, les projets au milieu de nous, les gens qui ont des besoins au milieu de nous. Premièrement, envers les frères et les sœurs dans la foi. Ce sont des gens que Dieu va rendre riches et très riches pour faire du bien aux autres. Il faut que tu puisses être sensible à l'appel qui repose sur ta vie. Maintenant, c'est vrai, il y a des gens qui sont appelés à devenir extrêmement riches pour les autres. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a seulement des appelés comme ça et nous écarter du simple commandement du Seigneur. Pour tous, nous sommes tous appelés à faire du bien avec le peu que nous avons dans nos mains, le peu que Dieu multipliera. Alors il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, et je vais terminer, qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. C'est bien beau de dire, Seigneur, la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer. Et tu regardes ton frère à côté de toi. Tu te dis, mais en fait, il a le même t-shirt depuis 2 ans. Tous les dimanches. C'est que peut-être il a un besoin. Toi, tu l'as remarqué. Tu étais le seul qui l'a remarqué. Dieu ne voudrait-il pas passer par toi
pour lui offrir un autre habit? Est-ce que c'était juste une pensée comme ça? C'était certainement la pensée de l'Esprit. Qu'il mette en toi le vouloir et que tu ne résistes pas au faire. 5e et dernier principe que je veux partager avec vous, c'est qu'en donnant, Dieu multipliera nos finances pour bénir les autres. Et c'est le grand passage de 2 Corinthiens chapitre 9. On aurait pu faire une prédication juste avec ce passage. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Il parle d'argent ici, clairement. Et celui qui sème, puisqu'il parle d'une récolte de dons, etc. Et celui qui sème abondamment moissonnera comment? Abondamment. Et il donne un principe ici. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Ne donne pas parce que tu as été contraint, parce que quelqu'un t'a contraint, ou parce que quelqu'un te dit de lui donner, ou parce qu'un pasteur tord les Écritures pour que tu le rendes riche. Il te manipule pour que tu donnes. Non, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'aime m'arrêter avant. Dieu aime celui qui donne. Eh oui, Dieu aime celui qui donne. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand tu sèmes abondamment, il est écrit verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu donnes, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Quand tu vas donner abondamment financièrement, c'est ce qu'on a vu à travers tous les versets que j'ai partagés, le principe, la doctrine. Quand tu donnes abondamment aux autres, Dieu te donnera abondamment. Et tu auras ici, Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, Dieu te fera arriver à un moment de provision où tu n'auras plus jamais à manquer. Possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas seulement les besoins de manger, mais tous les besoins. Il y a un besoin de prendre du temps avec ta femme ou en famille, ou de payer les études à tes enfants, ou un loisir particulier, c'est un besoin. Tous vos besoins, afin que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et encore, il est écrit, en abondance pour toute bonne œuvre. Tu vas bénir à une œuvre, tu vas bénir à 2 œuvres, tu vas bénir à 3 œuvres, tu vas bénir à quelqu'un. Une œuvre, c'est pas forcément une œuvre, une association, un organisme de bienfaisance. Ce sont des projets, des besoins particuliers, des personnes, des gens. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. C'est comme ça que la justice de Dieu se manifeste, à travers toi, à travers moi, quand on donne. Celui qui fournit de la semence au semeur. On parle d'argent. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi une bonne nouvelle. C'est que quand tu donnes, Dieu n'oublie pas ton propre besoin de manger, du pain. Celui qui donne au semeur de la semence et du pain pour sa nourriture. En fait, celui qui donne, Dieu prendra soin de ses propres besoins. Ce n'est pas donner aux autres pour ne plus avoir. Et du pain pour sa nourriture, il vous fournira et il vous multipliera la semence. Dieu va multiplier les finances, l'argent dans ta vie. Et il augmentera ainsi les fruits. Parce qu'avec ça, tu vas devenir une source de bénédiction, tu feras du bien aux gens autour de toi. Les fruits de votre justice. Qui par notre moyen, il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, donc pour toutes sortes de dons, qui par notre moyen, dans cette circonstance, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, de cette collecte de dons qu'ils ont faite, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu, parce qu'à la fin, c'est ça. C'est que quand tu donnes à tes frères et à tes sœurs, ils glorifient le Seigneur. Et c'est le but ultime du Seigneur, non seulement de répondre à tes propres besoins quand tu donnes, mais que les autres soient bénis et que leurs besoins soient pourvus. Et leurs besoins étant pourvus, ils glorifient et remercient le Seigneur de cette personne qui a ouvert son cœur pour leur donner. Et ensemble, ils remercient le Seigneur Jésus pour sa fidélité. Ils remercient le Père pour sa bonté à leur égard, parce que le Père a choisi ta vie pour faire du bien aux autres.
Et ta vie sera ensuite mentionnée dans la prière de cette personne pour qui tu as été une bénédiction. Et ça rendra tout cela, tout ce processus, rendra gloire à Dieu. Je prie que tes finances rendent gloire à Dieu. Je prie que la manière dont tu utilises ton argent rende gloire à Dieu. Et même Dieu pourrait multiplier les dons que tu fais et leur donner un impact plus grand que tu ne le penses. Parfois, tu sèmes dans la vie de quelqu'un et tu ne réalises pas l'impact que ça va avoir dans sa vie. Tu as peut-être donné à quelqu'un un peu, mais ce peu que tu lui as donné lui a permis de faire quelque chose, d'investir, d'avoir la paix, de changer de situation et d'aller beaucoup plus loin. Parfois, tu aides quelqu'un, tu payes les études de quelqu'un, tu nourris quelqu'un pendant un temps, tu subviens aux besoins, tu pourvois aux besoins de quelqu'un et tu ne réalises pas que demain, cet homme, cette femme, cet enfant pourra peut-être aux besoins de milliers ou millions de personnes. C'est cet évangéliste qui est allé quelque part, prêchant l'évangile à quelques personnes. Une âme a été sauvée. Une seule âme. Cette seule âme a gagné, par la grâce du Seigneur, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Reinhard Bonnke. Une âme sauvée. Est-ce que ça valait le coup qu'il aille là, ce jour-là, dans cette église, prêcher l'évangile pour une âme? Une âme, ça n'a pas de valeur. Cette seule âme a gagné des centaines de millions au Seigneur. Pas des millions de dollars, des millions d'âmes pour le Seigneur. Je prie que les personnes que tu aides, et c'est le Seigneur qui le fera, ça multiplie dans leur vie, afin qu'eux-mêmes deviennent non seulement bénis, mais un jour une source de bénédiction. J'aimerais prier. Père, tu es un bon Père. Tu prends soin de nous. Aujourd'hui, par ce message, tu es en train de nous dire que c'est vrai, tu es venu pour sauver nos âmes. C'est vrai, tu veux faire de nous des serviteurs dans ta maison. C'est vrai, tu veux pas qu'on se voit petit, mais qu'on puisse, par nos talents, par nos dons, qu'on puisse porter du fruit. Mais tu nous montres aussi aujourd'hui que l'argent, les finances ou les biens, parce que ce n'est pas seulement l'argent, c'est des finances, c'est des choses, c'est des biens que tu nous as donnés, doivent servir aux autres. Tu nous rappelles que tu prendras soin de nous. Et que si nous cherchons premièrement ton royaume et ce qui est juste à tes yeux, que nous appelons ta justice, ce qui est juste à tes yeux, tu t'occuperas de tous nos besoins. Tu es bon, Seigneur. J'aimerais faire un appel rapide. Tu es dans ce lieu et tu passes par un moment difficile financièrement. Je voudrais que tu puisses te lever à ta place et même approcher ici sur le devant. Tu peux avoir peut-être beaucoup de biens, tu peux même être dans une très grande maison et avoir un besoin financier. Je voudrais prier pour toi. Il y a des saisons dans nos vies et parfois il y a une saison comme si on a été attaqué. La Bible dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Et vous pouvez faire comme le frère, vous approcher également, en effet. Et je veux prier et faire une prière de foi. Parce que Dieu répond à la foi. On a parlé de multiplication. On a parlé d'un Dieu abondant. On a parlé du Père Céleste. On parle de quelque chose de surnaturel, de miraculeux. Dieu veut le faire. Il veut répondre à cette situation. Il veut répondre à ce besoin. Alors on va se tourner vers lui ensemble, frères et sœurs, et on va voir la bonté du Seigneur se manifester et la grâce du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et alors pendant que vous vous approchez, je veux faire un deuxième appel. Tu es dans ce lieu aujourd'hui. Et ton besoin à toi, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as besoin de recevoir dans ton cœur le pardon de tes péchés. Avoir un Père céleste, c'est d'abord devenir son enfant. Ça commence par là. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur et tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, qu'il vienne habiter dans ton cœur. Si c'est toi, lève la main là où tu es pendant que les frères et les sœurs continuent de s'approcher.
j'aimerais prier pour toi. Tu es dans ce lieu. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. La provision de Dieu pour le salut de ta vie. Afin que si tu meurs aujourd'hui, tu ne passes pas à côté. Que tu sois sauvé. Si c'est toi, lève la main là où tu es. Lève bien haut la main que je te vois. Je prie pour toi. Il y a quelqu'un? Oui, je vous vois. Quelqu'un d'autre encore qui veut recevoir Jésus-Christ? Lève la main là où tu es. Seigneur, merci. Oui, je vous vois également là-bas. Merci Seigneur. Emma, est-ce que tu pourrais aller voir la femme qui est là-bas, s'il te plaît? Elle accompagne dans une prière au fond à droite. Frank, tu pourrais aller voir la dame qui est là-bas ici, s'il te plaît, merci. Tu peux, sinon Chantal peut aller aussi. Merci. Allez-y, oui, merci. Encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Merci Seigneur. Avant que je puisse prier pour vous et aussi vous qui êtes en ligne et qui suivrez ce message, tu es peut-être en train de suivre ce message et toi, tu veux faire cette démarche vers Jésus, avoir le pardon de tes péchés, devenir un enfant de Dieu. J'aimerais t'inviter dans cette prière. Adresse-toi maintenant à Jésus et dis-lui de tout ton cœur, à haute voix, dis-lui: Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi. Sauve-moi. Je reconnais que tu es mort à ma place pour le pardon de ces péchés que j'ai faits. Je reconnais que tu es le Sauveur et aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Me voici Jésus, sauve-moi. Dieu, je veux devenir ton enfant aujourd'hui. Et par la foi, je le deviens. Alors que tu me sauves, je reçois ton esprit et je te suivrai tous les jours. Je t'obéirai à partir d'aujourd'hui. Jésus, merci. Parce que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Et je veux t'encourager à pouvoir aller dans une bonne église. Certainement, tu connais quelqu'un qui connaît Jésus personnellement, parle-lui. Et la prochaine étape, c'est le baptême d'eau. Fais-toi baptiser d'eau. Amen. Et lis sa parole, médite sa parole et obéis-lui. Nous allons faire une prière de foi, frères et sœurs, parce que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Et nous avons vu qu'un des moyens que le Seigneur utilise pour nous changer de situation, c'est de pouvoir donner. Alors, je demande au Seigneur, premièrement, qu'il mette dans vos cœurs à qui donner. Que dans les prochains jours, alors que peut-être d'une certaine manière, tu te retrouves comme cette veuve, avec juste un peu d'huile ou un peu de farine à la maison, que tu puisses faire ce gâteau pour quelqu'un. Dieu va te déposer sur le cœur quelqu'un que tu vas rencontrer, quelqu'un dans la rue, ça peut être un collègue de travail, un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille. Il va mettre ça dans ton cœur. Et Père, c'est ma prière. Et je te loue pour cela. Parce que tu vas mettre dans le cœur de chacun cette personne, cette œuvre, afin qu'il puisse donner. Et maintenant, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Et je te loue parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es un Dieu de multiplication. Tu nous as montré, Jésus, comment tu es capable de multiplier quelques pains, quelques poissons. Au jour de l'impôt, tu dis à ton disciple d'aller pêcher et dans le poisson, il y a de quoi payer. Tu envoies Élie près d'une rivière et même les corbeaux le nourrissent. Et tu envoies ce même serviteur auprès d'une veuve qui n'a rien. Mais tu multiplies tout dans le rien de cette femme ou le peu qu'elle a.
Tu es un Dieu de multiplication. C'est au-delà d'un calcul humain. C'est au-delà des subventions du gouvernement. C'est au-delà des aides sociales. C'est au-delà d'un salaire. C'est au-delà de l'aide apportée par un homme. C'est surnaturel. Alors Père, nous voici. Et Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour mes frères et mes sœurs qui sont là à l'avant. Et j'appelle au nom de Jésus la provision dans leur vie, dans le nom du Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs qui êtes assis, qui ne vous êtes pas levés, parce que tout va bien, j'aimerais vous encourager à choisir quelqu'un qui est là à l'avant et à pouvoir aller le voir et lui faire un don. Je sens dans mon esprit cela. Alors je demande à l'Église, frères et sœurs, et on ne va pas faire de manière illustrée, on va le faire maintenant. Mon frère, ma sœur, va voir quelqu'un ici, maintenant. Et tu vas lui donner quelque chose. Tu lui demandes son numéro de téléphone, tu peux faire un interact, tu lui demandes son contact, et tu lui donnes. Ne lui demande pas combien il a besoin, tu donnes simplement ce que tu as dans ton cœur, ok? S'il veut te dire de quoi il a besoin, il te dit. Même s'il a besoin de 10 000 et toi tu donnes 100, l'important c'est de faire ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Frère, viens, je te choisis. Ouais, faut pas que quelqu'un te choisisse, c'est moi qui te choisis. S'il y a encore des personnes, approchez-vous, s'il vous plaît. Lève la main si personne n'est encore venu te voir. Lève la main, lève la main. Il y a ici 3 personnes. Lève la main. Ici, une sœur. Ici, un frère. Merci Seigneur. Annabelle? Ah d'accord. Ah, il m'a donné pour que je fasse un Interac. Je pensais qu'il me donnait une note, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu... quelqu'un encore? Levez la main. Lève la main si tu as eu personne. Mon frère, il y a quelqu'un? Oui? Ici, il y a un frère. Ici, il y a un frère. Ici aussi. Ceux qui n'ont pas eu, est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Voilà, il y a une sœur, c'est bon? Ok. Le frère qui est là. Gloire à Dieu. Encore quelqu'un? Ma sœur? Ma sœur, quelqu'un est venu vers vous? Oui? Gloire à Dieu. Mon frère, tu peux me noter le moyen de te faire un interact? Ton mail ou ton téléphone, me noter quelque part. Tu peux lui donner un stylo. Mon frère, quelqu'un est venu vers toi? Oui, mon frère, quelqu'un est venu vers toi? Mon frère? Quelqu'un est venu? Oui. Quelqu'un est venu vers toi? Oui, tout le monde? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'amour qui est manifesté de manière tangible dans ton Église maintenant. Je te loue, je te glorifie. Alléluia. Merci Seigneur, c'est l'amour de Dieu manifesté maintenant. Ma sœur, quelqu'un est venu vers vous avec l'enfant dans les mains? Oui, quelqu'un est venu vers vous? Gloire à Dieu. Après, vous pouvez aller à vos places. Alléluia. Et beaucoup de gens sont touchés par l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut être béni 2 fois, il y a un frère ici. Quelqu'un qui a un besoin particulier, ma sœur? S'il y a quelqu'un qui a un grand besoin, on t'a déjà donné, mais approche-toi.
Sois conduit par l'Esprit, mon frère. Gloire à Dieu. Mon frère? Ok. Frère? On peut appeler le frère ici, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Père, je prie maintenant que dans cette église, personne ne manque de rien. J'appelle ta provision, Seigneur, afin que, au bout d'un moment, dans les prochains mois, il n'y ait plus personne qui ne manque de rien. Et je te remercie pour les choses qui pourront être mises en place également, dans le renouvellement de l'intelligence, mais des fois aussi dans un travail particulier ou une façon de gérer l'argent, etc. La formation, tout autre moyen que tu trouveras utile, Seigneur. Père, merci parce que maintenant, déclarons le ciel ouvert sur les vies au nom de Jésus. Et toi qui es en train d'écouter, je voudrais t'encourager. Et aussi, frères et sœurs, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir vous approcher à l'avant pour donner à quelqu'un, je vous donne un exercice. Amen. J'ai le droit de donner un exercice. Trouvez quelqu'un cette semaine, et si vous ne trouvez personne, dimanche prochain, apportez quelque chose pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Amen. Et vous qui suivez, le Saint-Esprit va déposer dans votre cœur beaucoup pensent à quelqu'un déjà. Donc donnez à cette personne au nom de Jésus-Christ et que cela puisse glorifier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, je n'avais pas prévu de faire cela, mais l'Esprit l'a poussé ainsi.